Bonjour à toutes, ici Olivia de la chaîne chrétienne Glorieuse et Prospère. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un audio, mais ne vous inquiétez pas, les vidéos physiques reviendront bientôt. Donc sur cette plateforme, nous parlons de développement personnel, de développement spirituel, de leadership, mais surtout comment accomplir sa destinée selon les plans de Dieu. J'espère que vous allez bien. Il est 5h02 du matin ici au Québec et depuis 3h du matin, je suis debout en train de prier, de prendre autorité sur ce mois de décembre. Et c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc nous allons prier pour commander le mois de décembre, pour commander nos journées, pour commander l'année 2025. Alors pour être honnête avec vous, je prépare mon année 2025 depuis septembre 2024. Voilà, c'est pas au dernier moment que je me suis levée pour prendre autorité sur mon année 2025. J'ai beaucoup travaillé sur moi. Ça a été très difficile. Pas difficile dans le sens où c'est impossible à réaliser, mais difficile parce que travailler sur son développement personnel, le Seigneur m'a vraiment touchée sur certaines problématiques de ma vie que je pensais résolues, mais en fait non, pas du tout. Mais c'est ça avec Dieu, c'est ça qui est magnifique avec Dieu, c'est que ce voyage sur le développement personnel, c'est toute une vie en fait. Et c'est ça qui est beau. Et ce sont les 3 armes fatales pour tout élu de Dieu. Vous devez savoir que sur cette plateforme chrétienne glorieuse et prospère, lorsque vous vous abonnez pour rentrer dans votre destinée prophétique. Et je le dis en toute humilité parce que c'est l'appel que j'ai reçu. J'ai reçu un appel de prophète. Voilà. Et je le dis ouvertement parce que c'est Dieu qui m'a appelé. Ce ne sont pas les hommes. Malgré que les hommes disent que je suis une femme, que je n'ai pas le droit de prêcher. Le Seigneur m'a appelé pour délivrer son peuple, le peuple d'Israël. Donc, si tu me crois ou si tu ne me crois pas, ce n'est pas mon problème. Moi, je ne fais que faire ma mission. Et ce n'est pas pour rien que le diable et les personnes de ma famille s'attaquent à ma destinée. Parce que j'ai reçu l'appel de Dieu. Alors, bienvenue encore sur cette plateforme. Nous allons commander notre mois de décembre parce que le mois de décembre est pour le diable et ses principautés un mois où ils font des sacrifices, un mois où vous allez entendre des morts, un mois où vos enfants seront persécutés, un mois où vous allez recevoir des attaques nocturnes. Donc, vous devez rester éveillé. Il est triste pour moi de constater que les chrétiens, au lieu de prier, au lieu de prendre autorité, alors que le diable et ses agents des ténèbres sont en train de commander même les pays, de lancer même des malédictions dans les pays, vous, les chrétiens, vous êtes trop occupés à savoir qu'un homme a couché avec 400 femmes. C'est tellement bas, c'est d'une bassesse incommensurable. Vous êtes dans la distraction. Alors que nous devons être, comme Genèse 1, verset 27 dit, que nous devons être en train de dominer normalement. Nous sommes appelés à dominer. Mais vous êtes dans la distraction. Si c'est pas les TikTok, si c'est pas les Instagram, si c'est pas les Facebook, si c'est pas les vidéos où vous montrez vos fesses, où vous dansez, où vous vous préparez pour, comment on va aller en boîte, comment on va aller fêter le 31 décembre, alors que tu devrais être en train de commander ton année 2025. Il est triste de constater que même les chrétiens ne sont même plus des chrétiens. On peut même plus parler de vérité sans que vous ne vous sentez offusqué. Imaginez-vous que je reçois le mail d'une femme qui me dit que oui, j'ai l'impression que tu parles de ma vie lorsque tu parles des péchés sur ta chaîne. Moi, je me sens visée. Il faut que tu arrêtes de parler comme ça. Il faut que tu arrêtes de parler de ma vie. Je suis sur cette chaîne, je prêche la sanctification. Je prêche la sanctification car la parole de Dieu déclare que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Est-ce que vous entendez? Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Je reçois des messages, je reçois des remarques de gens qui se disent chrétiens mais qui me disent que dans mes messages, je suis trop cru, que ça pourrait offenser des gens. Mais mon frère, mais ma sœur, je ne suis pas là pour plaire aux hommes. Je suis là pour suivre la volonté de Dieu. Et si Dieu me dit de prêcher d'une certaine manière, parce que ses enfants vivent dans le péché, tu vas avoir des chrétiens qui passent leur vie à faire des commérages sur les gens. Tu vas avoir des chrétiennes, qui se disent servantes de l'Éternel, mais qui font des fellations dans des voitures, à agir comme des prostituées. Et vous dites que vous êtes chrétien. Alors que la parole de Dieu déclare que les choses anciennes sont passées. Mais toi, les mêmes choses que tu faisais dans le monde, quand tu n'étais pas chrétien,
Ce sont les mêmes choses que tu fais quand tu te dis chrétien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc moi, je suis là pour prêcher la vérité. Si tu n'es pas content, si tu te sens offusqué, mon frère, ma soeur, il faut te désabonner et il faut aller t'inscrire chez tes charlatans de pasteurs qui vont te prêcher qui vont te prêcher des bénédictions à gogo, à volonté. Et ta vie, tu vas te rendre compte que ta vie n'avance pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Même s'il me reste un seul abonné, combien de fois je vais vous le dire? Ça ne m'importune pas. Je continue d'évangéliser même avec 50 vues, même avec 10 vues, parce que c'est le message que Dieu me donne. Et si ça peut toucher ne serait-ce qu'une personne, alors Dieu soit loué. Je ne suis pas venu ici pour avoir des vues, ni pour avoir des likes ou de plaire au monde, car même l'apôtre Paul disait que il vaut mieux même que le monde me rejette. C'est ainsi que je saurai que je suis dans la voie de Dieu. Vaut mieux que le monde me rejette. Et c'est pareil pour moi, Olivia. Vaut mieux que le monde me rejette. Vaut mieux que le monde me critique. Car je suis née dans ce monde, mais je ne suis pas du monde. Alors oui, je vais prêcher. Je vais prêcher contre la masturbation. Je vais prêcher contre la pornographie. Je vais prêcher contre les commérages, contre les disputes, contre les querelles, contre les animosités. Je vais prêcher pour la sanctification parce que c'est le socle de tout élu de Dieu. Tu ne peux pas te dire que tu es élu de Dieu. Tu es une femme et puis c'est toi qui payes tout le loyer, toutes les factures, pendant que ton ami, ton mari vaut rien. Parfois même, il ne vous marie même pas. Parfois même, il ne vous épouse même pas. Mais toi, tu es fier de dire que je mets de l'argent de côté. C'est pas grave si mon mari ne pourvoit pas à mes besoins. Or, la parole de Dieu dit dans le livre de Genèse, et il y a une vidéo qui arrive à ce sujet, Genèse chapitre 2, Dieu vous montre c'est quoi un homme. Un homme, c'est celui qui pourvoit aux besoins de sa famille. Mais vous, vous êtes des femmes, vous agissez comme des hommes, tellement que vous êtes désespérés. Vous préférez même être avec des hommes qui vous battent, plutôt que d'écouter Dieu, plutôt que de travailler sur vous, plutôt que de travailler sur votre développement personnel, de votre développement spirituel. Alors, si tu te sens offusqué par la vérité, ce n'est pas mon problème. Jésus même, qui était fils de Dieu, il a été vendu par ses propres frères. Alors, c'est pas moi qui ne recevrai pas d'attaque. Que ce soit bien clair, je ne suis pas là pour plaire aux gens. Cessez de m'envoyer des mails en train de m'insulter. Cessez de m'envoyer des remarques bizarres. Celui qui n'aime pas la vérité se désabonnera de lui-même. Je ne suis pas là pour plaire au monde. Tant que Dieu approuve mes voix, c'est l'essentiel. Et Dieu m'a dit que si je continue de prêcher comme ça, parce que ces enfants sont têtus, ces enfants n'écoutent pas, alors il m'accordera des bénédictions. Il m'a montré en rêve que si je continue de prêcher comme ça, voici les bénédictions qui m'attendent. Alors c'est pas un homme ni une femme qui va me dire comment je dois prêcher. On me dit par mail que oui, tu prêches toujours contre les mêmes choses. C'est les agents du diable qui détestent la sanctification. Ma sœur, tu peux pas mettre en commentaire que tu es gêné que je prêche sur le sang de Jésus. Tu es un agent du diable. Parce qu'un élu de Dieu, un vrai enfant de Dieu, ne se sent pas offusqué quand on parle de sanctification. Ne se sent pas offusqué quand on dit la vérité. La parole de Dieu déclare dans le livre de Proverbes, « Mon fils, ne méprise pas la correction. » Dieu te répond à chaque fois qu'il châtie celui qu'il aime. Alors si toi, tu n'aimes pas être châtié, si tu es un but de ta personne, si tu es un but de ta personnalité parce que tu es trop orgueilleuse, alors ça, c'est ton problème. Moi, je fais ma mission et quand j'aurai fini cette mission sur cette terre, je retournerai à mon Père dans les cieux. Que ce soit bien clair. Ici, c'est pas une chaîne où on va vous prêcher les bénédictions micro-ondes. Vous savez où trouver vos pasteurs qui vous prêchent les bénédictions micro-ondes, qui vous prêchent des bénédictions, mais vos vies restent bloquées, qui vous prêchent des bénédictions, mais Satan est assis sur vos étoiles. Satan vous envoie des hommes pour coucher avec vous, pour voler vos étoiles. Satan vous envoie des fausses copines, des faux copains qui ne vous aiment pas, qui sont là juste pour profiter de vos grâces. Alors, si vous n'êtes pas prêt à changer, mon frère, ma soeur, il faut te désabonner. Il faut te désabonner tout de suite. Parce que je ne vais pas changer mes prédications pour votre orgueil démesuré. Parce que vous ne voulez pas changer. Je ne veux pas recevoir des mails, je ne veux pas recevoir des remarques bizarres. Parce que vous, les enfants de Dieu, vous n'aimez pas écouter la vérité. Vous pensez que moi, je serais là en train de prêcher si j'avais pas travaillé sur moi? Et oui, c'est difficile, c'est dur. C'est très difficile, mais c'est pas impossible. Car la parole de Dieu déclare que si mon peuple s'humilie,
s'humilie, l'humilité. Vous manquez d'humilité. Si mon peuple s'humilie et s'écarte de ses mauvaises voies, alors il sera juste de les pardonner. Si vous voulez vivre dans le péché, eh bien, continuez à payer les hommes, à entretenir les hommes, comme si vous n'avez pas de destinée. Eh bien, continuez à vivre dans le péché. Qu'est-ce que Jésus dit dans le livre d'Apocalypse? Que celui qui est impur continue de se souiller et que celui qui est saint continue à pratiquer la sainteté. Continuez. Est-ce que moi, c'est mon problème? Je suis là pour venir apporter mon message. C'est pas moi qui convertis, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint touchera le cœur des humbles et ramènera ses enfants. Le reste, là, c'est pas notre problème. Même si je peux toucher le cœur d'une seule personne par mes prédications. Gloire à Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu. Mais je ne suis pas là pour satisfaire les imbus, les rebelles. Je n'ai rien à faire avec vous. Je vous bloque. Est-ce que c'est compris? Je vous bloque. J'ai reçu un appel de prophète et Dieu m'a donné dans ma mission de délivrer son peuple. Vous pensez que c'est n'importe quel pasteur qui peut s'attaquer à des démons? Vous savez combien je suis attaqué ici? Est-ce que vous savez ce que je vis ici? L'autre fois, j'étais en train de dormir. L'ennemi, depuis que je me suis converti à Jésus-Christ depuis 2022, tous les ans depuis 2022, ils essaient de me tuer. Vous pensez que le combat spirituel, c'est une blague? Vous dealez avec des démons qui sont assis sur vos vies, qui ne sont pas prêts à vous laisser rentrer dans votre destinée prophétique. Souvenez-vous de comment Pharaon retenait le peuple d'Israël. Mais c'est la même chose dans vos vies. Vous avez des pharaons dans vos vies. Vous avez des Delilah dans vos vies. Vous avez des Goliaths dans vos vies qui refusent que vous puissiez rentrer dans votre destinée prophétique. Alors ils vous font vivre dans la misère, dans la pauvreté, dans la précarité, pour que vous ne puissiez jamais entrer dans la promesse de Dieu. Et encore pire encore, vous les encouragez, ces démons, lorsque vous vivez dans le mensonge. Vous avez une double vie. Et oui, je vais prêcher. Et si tu n'es pas content, ma sœur, il faut te désabonner tout de suite. Si tu n'es pas prêt à entendre la sagesse, il faut te désabonner tout de suite. Et je le dis en toute humilité, ma sœur. Parce que moi aussi, j'étais dans le péché. Mais le Seigneur, quand il m'a enseigné, c'était à la dure. Jusqu'à me dire, Olivia, arrête de te défriser les cheveux. Olivia, arrête de porter des cheveux indiens sur la tête. Ce sont des cheveux qui sont consacrés au diable. Jusqu'à me dire, Olivia, même dans tes habits là, ne porte pas certaines couleurs. Vous pensez que c'est une blague? Ce n'est pas une blague. Alors si vous voulez vivre, continuez à vivre dans le plan du diable, en train d'être ravagé par Satan. Vous priez, mais vos dieux n'écoutent même pas vos prières. Toi, ma sœur, tu dis que tu es une chrétienne. Comment ça se fait que tu mets le sexe d'un homme dans ta bouche? Et puis c'est la même bouche que tu utilises pour aller prêcher, pour aller évangéliser ou prier. Mais tu n'as aucune puissance, ma sœur. Parce que tu laisses la porte au diable. Tu ne peux pas manger à la porte du diable, à côté du diable, et espérer avoir les bénédictions de Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Et si vos pasteurs vous prêchent le contraire, ce sont des agents du diable. Tout homme, toute femme qui est contre la sanctification est un agent du diable. Et je le dis et je l'assume. Ma sœur, si tu te sens offusquée, soit tu es possédée, ou soit tu es orgueilleuse. Et ça, c'est pas mon problème. C'est pas la peine de m'envoyer des mails. C'est pas la peine de me dire, oh Olivia, comment tu parles comme ça? Et puis tu es chrétienne. C'est pas la peine de me dire ça. Ma chérie, c'est pas toi qui m'as appelé. Mon frère, c'est pas toi qui m'as appelé. Même si je suis une femme, je vais prêcher la parole. Même si vous prenez des versets de la Bible et que vous les tournez à cause de votre misogynie et de votre haine contre les femmes, ce n'est pas mon problème. Si Dieu m'a appelé, il m'a appelé et il sait ce qu'il dit et il sait ce qu'il fait. Maintenant que nous avons posé les points sur les i, nous allons commencer à prier. Nous allons commander notre mois de décembre. Nous allons commander notre journée. Faites cette prière avant le lever du soleil. Faites cette prière avant le lever du soleil. Si Dieu me le permet, je vais faire plusieurs enseignements sur comment commander pour l'importance pour un élu de Dieu de commander ses journées, de commander son mois et ses temps. Ma chérie, c'est pas tes bonnes années que tu t'envoies à tes 5000 contacts qui vont faire la différence. On prie tous les jours. C'est tous les matins qu'il faut commander. Parce que même si vous priez, vous faites des veillées de prière le 31 décembre, mais toute l'année, vous rentrez jamais dans votre destinée prophétique. Vous n'arrivez même pas à toucher une seule bénédiction. C'est parce que vous ne commandez pas vos journées. Et comment commander ces journées? C'est au lever, c'est à l'aurore ou au crépuscule de chaque jour que Dieu fait. D'accord?
Jésus même priait à l'aube. On te dit qu'il priait à l'aube avant d'avoir été vendu. Il priait à l'aube. Voilà. C'est qu'il y a une puissance que Dieu a déposée dans l'aurore et je vais faire un enseignement dessus. Je vais aussi vous donner un enseignement sur comment prendre autorité sur les mois de l'année, quels sont les protocoles. Parce que ici sur cette chaîne, et j'ai déjà eu la remarque, oui Olivia, tu parles trop, moi je m'attends à des prières. Ma chérie, si tu n'es pas prêt à t'asseoir et à écouter les enseignements, si tu es là seulement pour les prières, il faut te désabonner aussi. Parce que la prière sans enseignement, ça ne sert à rien. La prière sans enseignement, si je ne te dis pas comment le diable attaque, ça ne sert à rien. Tu vas prier, tu vas même pas savoir comment recevoir ta bénédiction, tu ne vas même pas savoir comment reconnaître les signes des temps et des circonstances. Donc, si tu ne veux pas être enseigné, il faut te désabonner. Je ne veux pas recevoir de commentaires. Oui, moi, je m'attendais à prier, je m'attendais à ce que tu pries, mais tu parles trop, etc., etc. Va voir tes pasteurs qui prient tous les 1000 ans. Ok? Ici, on prend le temps d'enseigner. Et souvenez-vous que les 3 clés de cette chaîne, c'est développement personnel, développement spirituel et leadership. D'accord? Donc, les bases sont posées. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous accordes. Merci pour tes prophètes et tes saints dans le monde. Je te confie tous ceux qui te prient en vérité, tous les servants, tous les serviteurs et les servantes de l'Éternel qui te prient en vérité et qui se battent de leur propre vie pour sauver ton peuple. Je prie pour Ange, Prisca, Dionzo. Je prie pour le pasteur Euloge Ekissi. Je prie pour tous les saints d'Israël, pour tous ceux qui font le bien, pour tous les prophètes, pour tous les apôtres, pour tous les pasteurs qui n'ont pas peur de la vérité, qui n'ont pas peur que leurs fidèles hypocrites cessent de payer la dîme à cause des vérités qu'ils prêchent, parce que tu utilises qui tu veux, Seigneur. Seigneur, moi, je n'ai pas peur que les gens se désabonnent, parce que c'est toi mon maître, et tant que je suis sur ta voie, Seigneur, je ne veux pas être comme Saoul qui t'a désobéi. Je ne veux pas, Seigneur, me laisser séduire par des faux chrétiens qui se disent chrétiens mais qui n'aiment pas la vérité, qui préfèrent être rebelles en pensant qu'ils sont plus intelligents que toi. Seigneur, écarte-moi des faux chrétiens, écarte-moi des fausses personnes qui pourraient m'induire en erreur, Seigneur, car je ne veux pas perdre ton manteau, je ne veux pas perdre tes enseignements, je ne veux pas perdre l'Esprit Saint, la puissance que tu as mis en moi, Seigneur Jésus-Christ. Que l'honneur et l'adoration te reviennent. Je remercie tous ceux qui sont là, qui m'encouragent, qui m'envoient des mails, qui m'encouragent, parce que cette mission que tu m'as donnée, elle est certes, c'est un challenge, mais ce n'est pas impossible, Seigneur. Tu as dit dans ta parole que si tu es avec nous, qui sera contre nous? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Pour tous ceux avec lesquels j'ai apporté mon aide, mais qui se sont détournés de moi à cause des vérités que je prêche, qui se retournent contre moi, qui me vilipendent et qui m'insultent dans leur cœur. Seigneur, détruis toutes les malédictions, toutes les insultes, tous ceux qui viennent regarder cette chaîne YouTube avec des mauvaises intentions. Seigneur, écarte-les. Mets ton feu sur cette chaîne YouTube parce que je sais que tu es là. Tous les sorciers qui viennent s'abonner, ceux qui pratiquent la magie noire, mais qui viennent s'abonner pour je ne sais quelle raison, des agents des ténèbres qui ne se cachent même plus. Seigneur, déracine-les au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils viennent chercher ici parce que je sais qu'il y a Dieu. Là où il y a la lumière, c'est parce que il y a aussi les ténèbres. Parce que la lumière dévoile ce qui se passe dans les ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si je n'étais pas dans ta volonté, Seigneur, je ne serais pas autant attaqué à cause de toi, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, dans le livre de Apocalypse, que les églises seront persécutées par le diable. Il y en a qui vont mourir à cause de ton nom, Seigneur. Il y en a qui seront mis en martyr à cause de ton nom. Seigneur, donne-nous la force de supporter les combats. Donne ta force à tous les élus de Dieu qui sont sur cette chaîne pour supporter les tribulations. Au nom puissant de Jésus. Sang de Jésus, lave-nous et purifie-nous. Sanctifie-nous et nettoie-nous de la tête jusqu'aux orteils. Sang de Jésus, déracine toute fausse copine, tout agent des ténèbres qui se font passer pour nos amis, mais qui en réalité nous détestent et ont un agenda caché. Seigneur, dévoile ce qui se passe dans les ténèbres. Ouvre nos yeux.
Ouvre nos oreilles. Pardonne-nous, Jésus-Christ. Nous sommes dans la distraction. Au lieu de prier, de jeûner, au lieu de prophétiser sur nos familles, nous sommes dans la distraction. Nous sommes trop occupés à lire ta Bible. On préfère être sur les TikTok toute la journée. Seigneur, pardonne-nous. Même on ne pratique même pas le sabbat. Nous avons les mêmes journées du lundi au dimanche, alors que nous devrions te consacrer au moins un jour dans la semaine, où nous faisons que te louer, lire la parole, te servir, aller servir les pauvres, aller servir les plus démunis. Seigneur, pardonne-nous pour la méchanceté. L'homme noir est méchant, Seigneur. L'homme noir est méchant. L'homme en général est méchant, Seigneur. Nul ne peut connaître le cœur de l'homme. Seulement Dieu, Seigneur. Alors, sonde les cœurs, sonde les pensées et ramène tous ceux qui sont humbles, tous ceux qui sont prêts à t'écouter. Ramène-les à toi. Touche-les, Seigneur. Délivre-les de l'emprise du diable. Au nom puissant de Jésus, sang de Jésus, lave-nous et purifie-nous. Sanctifie-nous, nettoie-nous de la tête jusqu'aux orteils. Sang de Jésus, lave-nous et purifie-nous. Détruis tout ce que le diable est venu insérer, toutes les semences du diable alors que nous dormions profondément. Seigneur, sanctifie-nous et nettoie-nous et pardonne-nous parce que nous avons transgressé ta loi. Nous avons volé tes dîmes et tes offrandes. Nous ne payons pas nos dîmes, nos offrandes en temps et en heure. Seigneur, pardonne-nous, Jésus-Christ. Tu dis dans ta parole, dans le livre de Josué 1, verset 8, que nous devons méditer le livre de la loi nuit et jour, qu'il ne s'en écarte point de notre bouche. C'est ainsi que nous aurons du succès. C'est ainsi que nous aurons du succès dans nos entreprises et que nous réussirons. Seigneur, qui d'entre nous lit réellement la Bible matin et soir? Non, nous sommes trop occupés à être dans les téléphones, à s'occuper, à se mêler de la vie des gens, à passer nos appels, à aller commérer sur les gens, à aller critiquer, à aller vilipender, à aller insulter les gens. Et après, on se plaint que, oui, Seigneur, tu ne réponds pas à nos prières. Oui, Seigneur, tu ne réponds pas à nos prières. Mais nos bouches sont souillées, nos mains sont impures, nos âmes sont souillées, nos yeux sont impurs, nos oreilles, on les prête pour des commérages, pour des disputes, pour des animosités, pour des querelles. Seigneur, pardonne-nous. Nous ne sommes pas dignes de toi, mais dis seulement une parole et nous serons guéris. Seigneur, investis-nous de ton Saint-Esprit. Investis-nous, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Revêt-nous le casque du salut. Seigneur, revêt-nous le casque du salut. Protège nos cœurs contre toutes les pensées, contre toutes les méditations qui sont impures. Protège nos cerveaux des pensées impures. Seigneur, bon nombre d'entre nous, nous sommes attaqués par le diable avec des pensées impures. Parfois, on est là et le diable nous infuse des pensées de sexe, d'impureté sexuelle ou d'impureté de haine, de dispute. Seigneur, pardonne-nous, lave-nous et protège-nous avec ton casque du salut, Seigneur. Mets-nous l'armée, une armure impénétrable. Mets-nous une armure de fer impénétrable. Mais que ta puissance, Seigneur, foudroie comme un laser toute prière de protection que le diable utilise pour contrer nos prières au nom de Jésus-Christ. Tous les radars sataniques pour surveiller nos vies, tous les calebasses qu'ils utilisent pour surveiller nos destinées, soient détruits par le sang de Jésus, soient détruits par le feu du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous sommes repentis, nous avons remercié le Seigneur, nous nous sommes investis du sang de Jésus et maintenant, nous avons également prié pour que le Seigneur nous revêt de sa puissance. Nous allons maintenant prier pour prendre autorité sur cette journée et pour le mois de décembre. Répétez après moi. Je prends autorité sur cette journée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends autorité sur ce jour. Je prends autorité sur ce mois de décembre. Je prends autorité sur le mois de décembre au nom puissant de Jésus-Christ. Je puise dans les ressources célestes aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Je puise dans les ressources célestes du royaume de Dieu, du royaume de Jéhovah, et je ramène la richesse spirituelle, et je ramène mon pain de bénédiction, et je ramène le courage, et je ramène la discipline, et je ramène la foi dans ma vie, dans mon âme. Au nom de Jésus-Christ, il est écrit dans la loi que l'homme ne se nourrira pas que d'eau et de pain seulement, mais il se nourrira de la parole. Alors Seigneur, au nom de cette parole, je puise dans tes ressources célestes, dans ton royaume de Dieu, Seigneur, aujourd'hui même, au nom de Jésus, je puise la discipline, je puise la force pour prier, je puise la force pour lire la Bible matin et soir, je puise la force pour prier, pour prendre autorité, je puise la force pour détruire la distraction, pour broyer les œuvres de la chair.
au nom puissant de Jésus-Christ. Je confesse que c'est le jour que le Seigneur a fait. Je me réjouirai et je m'en réjouirai au nom puissant de Jésus-Christ. Je confesse que c'est le jour que le Seigneur a fait et je m'en réjouis au nom de Jésus-Christ. Je confesse que c'est le jour que le Seigneur a fait. Je me réjouirai et je le célébrerai au nom puissant de Jésus-Christ. Je décrète que tous les éléments de cette journée coopéreront avec moi au nom puissant de Jésus-Christ. Je décrète que tous les éléments de cette journée coopéreront avec moi. Je déclare et je décrète et je prophétise et je proclame que tous les éléments de ce mois de décembre, toutes les journées de ce mois de décembre n'écouteront point les œuvres du diable, mais seront soumis à mon pouvoir au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande l'année 2025. Je commande l'année de 2025. Je commande le mois de décembre 2024, le mois de janvier 2025, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2025. Et je déclare et je décrète que tous les éléments de ces mois coopéreront avec la volonté du Christ. Il n'y aura aucune place pour les ténèbres. Même si le diable se fatigue à venir insérer et rejeter mes bénédictions, à venir insérer ses semences, je déclare et je décrète qu'il n'y aura aucune place dans le calendrier satanique du diable pour pouvoir contrer mes bénédictions. Je déclare que mon calendrier divin est rempli du Saint-Esprit, est rempli du sang de Jésus. Et il n'y a aucune place pour les attaques du diable. Je place tous mes partenaires de destinée dans ma vie. Je les place dans mon calendrier divin et je déclare qu'ils se manifesteront au temps marqué, au temps où Dieu a dit qu'ils se manifesteront dans notre vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare que tous les agents des ténèbres qui seront mandatés par le diable pour venir annuler et me détourner de mes destinées prophétiques, je déclare que leurs missions sont avortées au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète que ces forces élémentaires refuseront de coopérer avec mes ennemis aujourd'hui et dans les mois et dans les années à venir, au nom de Jésus-Christ. Je parle au soleil, à la lune, aux étoiles, au cosmos, aux nuages, aux planètes et à l'univers. Vous ne me frapperez pas, ni moi, ni ma famille, ni mes amis qui sont envoyés de Dieu, aujourd'hui et à jamais, au nom de Jésus-Christ, car il est écrit dans le livre, dans le livre de Psaume, que le soleil ne me frappera point en plein jour, ni la lune pendant la nuit. Alors je déclare, au nom de Jésus-Christ, je parle au soleil, je parle aux éléments de la nature, je parle à l'eau, je parle à la lune, je parle aux étoiles, je parle à la terre, je parle aux montagnes, aux vallées et à tous les pays de cette terre. Je déclare que vous ne me frapperez point, ni moi, ni ma famille, au nom de Jésus-Christ. Toute arme forgée contre moi et ma maison est nulle et sans effet. Ésaïe 54, verset 17 déclare que toute arme forgée contre moi et ma maison est nulle et sans effet. Je renverse toute énergie négative, planifiant d'agir contre ma vie et ceux de ma famille aujourd'hui même au nom puissant de Jésus-Christ. Je démantèle toute puissance prononçant des incantations pour capturer cette journée, ces mois et ces années à venir, au nom puissant de Jésus-Christ. J'annule ces incantations et prières sataniques contre moi et ma famille, au nom de Jésus-Christ. Je récupère cette journée de leurs mains, au nom puissant de Jésus-Christ. Et je prophétise que ce sera que la volonté de Dieu qui se manifestera dans ma vie et dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari, dans la vie de mes sœurs spirituelles, au nom puissant de Jésus. Que chaque bataille dans les cieux soit remportée en faveur des anges, transmettant mes bénédictions et ceux de ma famille aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Ô soleil, lune, ô étoiles, ô eau, ô vent, renvoyez vos afflictions à l'envoyeur et relâchez-les contre eux au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Dieu Tout-Puissant, Jéhovah, Yeshua, lève-toi et déracine tout ce que tu n'as pas planté dans les cieux et qui agit contre nous au nom puissant de Jésus. Que les méchants soient secoués des extrémités de la terre au nom de Jésus-Christ. Car il est écrit dans le livre de Job, as-tu commandé le matin? As-tu montré à l'aurore sa place afin de secouer les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués au nom de Jésus-Christ? Ô soleil, je te l'ordonne, lorsque tu vas te lever, déracine toute méchanceté, toute sorcellerie, toute incantation, toute prière méchante qui s'est levée contre nos vies au nom de Jésus-Christ. Je
programme des bénédictions dans ma vie. Oh soleil, je te l'ordonne. Il est écrit dans la loi que Jésus-Christ fera tout ce que je demande afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Alors soleil, si le diable et ses agents avaient prophétisé que tu seras une source de malheur dans ma vie, je prophétise que tu seras une source de bénédiction dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Oh lune et étoile, cosmos et univers, si le diable et ses principautés avaient prophétisé le malheur par vous, au nom de Jésus, moi, Olivia, je déclare que vous serez une source de bénédiction et une source de malheur dans le camp de mes ennemis. Il est écrit dans la loi, Dieu dit, je combattrai tes ennemis, je sauverai tes fils, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair, ils s'enivreront dans leur sang comme du mout, et toute chair saura que je suis l'Éternel, le Rédempteur, le puissant de Jacob. J'appelle le puissant de Jacob pour venir déraciner tout ce que le diable a ordonné au soleil d'agir contre nos vies. Je demande au Dieu Tout-Puissant, le Dieu de Jacob, le Dieu de Jérémie, d'Ézéchiel, le Dieu d'Israël, 3 fois saint. Ô Dieu Tout-Puissant, annule tout programme maléfique journalier établi contre moi et ma maison. Et tous ceux, les véritables chrétiens qui font partie de cette plateforme chrétienne glorieuse et prospère. Ô soleil, je te leur donne. Tourmente tous les ennemis du royaume de Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus. Ceux qui ont passé la nuit à nous tirer vers le bas. De minuit jusqu'à 6 heures du matin. Ô soleil, je te leur donne. Rejette-les et vomis toutes nos bénédictions. Au nom de Jésus-Christ. Ô éléments de la terre, vous ne me ferez pas de mal. Ni à moi et ni aux enfants de Dieu qui sont sur cette chaîne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ô cieux, vous ne volerez rien de ma vie aujourd'hui. Je décapite tout démon qui agit en maître sur ma vie. Je décapite tout serpent qui est agi sur ma vie, qui est assis sur ma vie. Je décapite tout serpent qui commande les territoires de ma vie, qui commande les territoires de mes destinées, qui commande les portes de mes voyages, qui commande les portes de ma destinée prophétique, qui commande les portes de mes destinées financières, de mes destinées professionnelles, de mes destinées maritales. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tout serpent qui est assis sur ma vie et assis sur les enfants de Dieu soit décapité, soit décapité, soit décapité, soit décapité, soit décapité, soit décapité au nom puissant de Jésus-Christ. J'établis la puissance de Dieu sur moi aujourd'hui et je déclare que les portes du ciel me sont ouvertes. Les portes de faveur me sont ouvertes à moi, mes enfants, mon mari, ma famille, au nom de Jésus-Christ. Ô soleil, lune et étoiles, combattez les forteresses, je vous leur donne. Combattez les forteresses de la sorcellerie dirigées contre moi aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ. Ô cieux, tourmentez tout ennemi non repentant jusqu'à la soumission, au nom de Jésus-Christ. Ô cieux, combattez les forteresses de la sorcellerie, au nom de Jésus. Tout hôtel maléfique dans les cieux, je vous renverse, je vous renverse, je vous renverse, au nom de Jésus. Tout chaudron dans les étoiles, la lune et le soleil, brisez-vous au nom de Jésus-Christ. Tout schéma maléfique dans les cieux, brisez-vous au nom de Jésus-Christ. Tout démon du second ciel qui commande l'aurore, qui commande les ténèbres, qui commande les cieux contre moi et ma famille. Tout prince de l'air, soit décapité, soit décapité, soit décapité. Tout démon du second ciel, soit ravagé par le feu de Dieu, soit ravagé par le feu de Dieu, soit ravagé par le feu de Dieu. Au nom de Jésus, relâchez nos bénédictions, je vous leur donne. Relâchez tout homme, femme, démon qui a volé nos étoiles et refuse de les restituer. Soit décapité aujourd'hui, soit décapité aujourd'hui, soit décapité aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ. Je détruis tout lien satanique entre les cieux et notre lieu de naissance. Au nom de Jésus-Christ, toute méchanceté spirituelle dans les cieux qui veut se renforcer contre nous et notre destin aujourd'hui soit disgraciée par le sang de Jésus. Ainsi parle le Seigneur, ainsi parle l'Éternel des armées. Que nulle principauté, puissance, domination des ténèbres, méchanceté spirituelle dans les cieux, dans les lieux célestes, méchanceté, ô Dieu Tout-Puissant, ne nous trouble aujourd'hui, car nous portons dans notre corps les marques de l'agneau de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Que nulle principauté, puissance, domination des ténèbres, méchanceté spirituelle dans les lieux célestes et méchanceté locale ne nous trouble, car nous portons dans notre corps, dans notre sang, les marques de l'agneau de Dieu, au nom de Jésus.
Toute puissance sombre cachée dans les cieux contre nous, je te renverse au nom de Jésus-Christ. Toute puissance maléfique flottant et suspendue dans les cieux contre nous, je te fais tomber par le tonnerre. Au nom de Jésus-Christ, soleil, lune, étoiles du ciel, vous me favoriserez aujourd'hui. Vous exécuterez ce que Dieu a dit en ma faveur et non ce que le diable a dit en ma défaveur. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ce soit moi ou ma famille, je déclare la protection divine. Je déclare la puissance de Dieu sur nos vies. Au nom de Jésus, sur tous les gens qui soutiennent cette chaîne chrétienne glorieuse et prospère, sur tous les enfants de Dieu qui partagent mes contenus pour l'évangélisation, qui contribuent à l'évangélisation, qu'ils soient tous touchés par la main de Dieu et qu'ils soient délivrés de toute emprise maléfique au nom de Jésus-Christ. Tout arrangement maléfique préparé par les sorciers et sorcières contre nos vies aujourd'hui, dans les mois, dans les années à venir, dispersez-vous et mourrez sur le champ. Dispersez-vous et mourrez sur le champ. Au nom de Jésus-Christ, toute chose maléfique programmée dans le soleil, la lune et les étoiles, le vent et tous les éléments de la nature contre nos vies aujourd'hui, soit démantelée par la puissance de Dieu, soit démantelée par la puissance de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Toute chose négative écrite dans le cycle de la lune contre nous aujourd'hui, soit effacée par le sang de Jésus, soit effacée par le sang de Jésus, soit effacée par le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je rejette toute saison de frustration et d'échec dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ, si le diable avait commandé des cycles de maladie, des cycles d'échecs répétés, des cycles de perte de bénédiction, aujourd'hui, je prophétise des cycles de bonheur, des cycles de richesse financière, des cycles d'accomplissement, des cycles de destinée prophétique au nom puissant de Jésus. Et j'active toutes les promesses de Dieu qui étaient en attente et qui ont été capturées par la sorcellerie. Je les déprogramme. Je déprogramme toute malédiction dans le calendrier maléfique. Et je programme par le sang de Jésus toutes les promesses que Dieu avait en réserve pour nous au nom de Jésus-Christ. Je démantèle tout calendrier satanique concernant nos vies aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Toute parole maléfique programmée contre nos étoiles dans les cieux ne sera pas accomplie, au nom de Jésus. Je mets fin à tout accord maléfique entre nos ennemis et les cieux, au nom de Jésus-Christ. Toute écriture maléfique programmée par des agents sataniques dans les cieux contre nos vies soit effacée par le sang de Jésus. Je renvoie et frustre tout prêtre satanique officiant des enchantements dans le soleil, la lune et les étoiles contre nos vies au nom de Jésus-Christ. Je récupère toutes nos vertus dédiées par la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je récupère toutes nos vertus qui ont été volées et qui ont été cachées dans les ténèbres. Je les récupère par le sang de Jésus. Ô Dieu, refusez de répondre à tout programme satanique contre nos vies aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Je décapite tout démon qui a été mandaté pour voler mes bénédictions et ceux de mes enfants et de ma famille, au nom de Jésus-Christ. Toute guerre méchante, toute guerre méchante, opérant contre nous dans les cieux, je te renverse au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, pointe ton doigt vers le ciel pour ce point de prière et répète après moi. Toute chose négative programmée dans le soleil et la lune contre ma vie aujourd'hui soit démantelée maintenant au nom de Jésus-Christ. Toute chose négative programmée dans le soleil et la lune contre ma vie aujourd'hui soit démantelée au nom de Jésus-Christ. Toute chose négative programmée pour tout le mois de décembre qui a été programmée, qui a été cédulée dans le mois de décembre, dans le mois de janvier 2025 et tous les mois de l'année 2025 soit démantelée par le sang de Jésus au nom puissant de Jésus-Christ. Toute méchanceté dans les cieux programmée contre nos destinées aujourd'hui soit anéantie par le feu au nom de Jésus. Ô Seigneur, libère ton tonnerre et détruis les trônes des méchants dans les cieux qui travaillent contre nous au nom de Jésus. Par la puissance du Très-Haut, je récupère tout ce que j'ai perdu à cause des activités sataniques dans les cieux au nom de Jésus-Christ. Je récupère mes étoiles, je récupère mes destinées, je récupère mes dons, mes talents et toutes les promesses de Dieu dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Je brise toute connexion entre les pouvoirs démoniaques terrestres et les cieux contre nos vies, au nom de Jésus. Tout sort jeté dans les cieux contre nos vies soit renvoyé à l'envoyeur par le sang de Jésus.
Je réclame le règne du royaume de Dieu sur les cieux, la terre et sous la terre concernant nos vies au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, ouvre les cieux pour nous aujourd'hui et déverse tes bénédictions au nom de Jésus-Christ. Toute conspiration des ténèbres dans les cieux contre ma famille, dispersez-vous par le feu au nom de Jésus-Christ. Toute étoile volée et enfermée par l'ascendance satanique et qui m'appartient et qui appartient à mes enfants, à mon mari, mes frères, qui appartient à ma mère spirituelle, qui appartient à mes sœurs spirituelles, aujourd'hui, soit libérée maintenant. Je les réclame par le sang de Jésus. Je rends inutile toutes les incantations et enchantements et œuvres de sorcellerie opérant dans les cieux contre nos vies au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, place ton arc-en-ciel de protection dans les cieux au-dessus de nos vies au nom de Jésus-Christ. Toute puissance qui contrôle la position des étoiles pour nous opprimer soit détruite maintenant au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui utilisent l'astrologie ou qui utilisent les astres pour commander nos journées de manière maléfique soient démantelés par le feu et meurent sur le champ. Je détruis tout pouvoir des astres, tout pouvoir céleste qui agit contre nos vies. Je les détruis par le feu au nom de Jésus-Christ. Je détruis par le feu du Christ. Je détruis par le feu de Dieu tout temple satanique, tout autel satanique établi dans les cieux contre nos vies, établi dans nos familles, les esprits de famille, les autels de famille, les esprits de famille soient démantelés par le feu de Dieu. Je détruis toutes les alliances des démons de famille qui décrètent que dans ma famille, personne ne se mariera, qui décrètent dans ma famille que personne ne sera riche, qui décrètent dans ma famille que personne ne prospérera, que personne ne servira Dieu, que tout le monde vivra dans le péché. Je déclare que toute puissance qui contrôle ma vie soit détruite par le sang de Jésus. Toute puissance qui contrôle la position des étoiles pour nous opprimer soit détruite maintenant. Je l'ordonne au nom de Jésus. Par le feu de Dieu, je détruis tout temple satanique établi dans les cieux contre nos destinées au nom de Jésus-Christ. Je libère la puissance de la résurrection dans les cieux pour restaurer tout ce qui m'appartient, tout ce que Dieu avait commandé dans ma vie lorsqu'il m'a créé, lorsqu'il a créé mes enfants, lorsqu'il a créé tous les enfants, les vrais enfants de Dieu, les vrais chrétiens. Dans Chrétienne glorieuse et prospère, je libère tout ce qui nous appartient au nom de Jésus-Christ par la puissance de la résurrection. Je libère toutes les promesses de Dieu qui étaient en attente dans nos vies et je les active immédiatement au nom de Jésus-Christ. Je déclare que les cieux travailleront en ma faveur aujourd'hui et toujours au nom de Jésus-Christ. Toute bataille spirituelle suspendue dans les cieux contre notre percée soit consumée par le feu, 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 au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, par ton feu dévorant, purifie les cieux de toute souillure opérant contre ta gloire dans notre vie, au nom de Jésus-Christ. Que les bénédictions célestes programmées pour nos vies aujourd'hui se manifestent sans retard, au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, par ton autorité, renverse tout décret démoniaque inscrit dans les cieux contre notre prospérité. Au nom de Jésus-Christ, je scelle les cieux avec le sang de Jésus. Je scelle les cieux avec le sang de Jésus-Christ contre toute intrusion satanique. Au nom de Jésus-Christ, toute chaîne de limitation attachée à notre destinée et qui fait que on est toujours en retard et qui fait que on n'arrive jamais à finir nos projets. On commence mais on ne finit jamais. Je détruis ces chaînes. Je détruis ces chaînes. Qu'elles soient brisées. Oh Dieu Tout-Puissant, brise les verrous de fer. Brise les verrous de fer qui agissent dans nos vies. Brise les verrous de fer. Brise les verrous de fer. Brise les verrous de fer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au ciel, au royaume de Dieu, ouvre-toi et rends témoignage en notre faveur aujourd'hui et dans les mois, dans les années à venir, au nom de Jésus-Christ. Toute puissance cherchant à manipuler notre destinée à partir des cieux soit anéantie au nom de Jésus-Christ. Tout vent contraire soufflant des cieux contre nos vies cesse maintenant au nom de Jésus-Christ. Toute force des ténèbres suspendue dans les cieux contre nos destinées soit précipitée et consumée par le feu, soit précipitée et consumée par le feu, soit précipitée et consumée par le feu, au nom de Jésus-Christ. Je déprogramme toute activité satanique enregistrée dans les cieux contre nos vies, même s'ils ont mandaté des faux chrétiens, des fausses personnes qui vont m'envoyer des mails prétendant être chrétiennes ou chrétiens alors que ce sont en fait des agents du diable. Seigneur, révèle la face cachée des ténèbres et avise-moi de tout complot du diable au nom de Jésus-Christ. Je déprogramme toute activité satanique enregistrée dans les cieux contre nos vies aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, fais que les cieux déclarent
ta gloire sur ma vie aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, oh fais que ton royaume, Seigneur, déclare ta gloire sur nos vies, au nom de Jésus-Christ. Toute malédiction familiale enracinée dans les cieux contre nous, enracinée, soit brisée par le sang de Jésus. Soit brisée par le sang de Jésus. Soit brisée par le sang de Jésus. Car j'ai été racheté. Il est écrit dans le livre de 2 Colossiens 14 que Jésus-Christ a détruit l'acte dont les ordonnances t'ont condamné et qui subsistait contre nous. Il s'est crucifié sur la croix afin que je sois libre. Tout pouvoir manipulant les étoiles pour provoquer des échecs dans nos vies soit anéanti maintenant au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, je reprogramme toutes les promesses de Dieu et je libère la paix, je libère la prospérité, je libère la faveur sur nous au nom de Jésus-Christ. Toute puissance obscure cherchant à effacer nos bénédictions célestes soit détruite maintenant au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, établis ton trône de justice dans les cieux au-dessus de nos vies au nom de Jésus. Toute incantation dirigée vers les éléments célestes pour nous affecter retourne à l'envoyeur par la puissance de Dieu. Tout autel érigé dans les cieux contre nous soit réduit en cendres. Tout autel satanique érigé dans les seconds ciels, dans le second ciel contre nous, soit réduit en cendres maintenant et perde son pouvoir au nom de Jésus-Christ. Toute étoile maléfique assignée pour suivre nos destinées soit brisée maintenant au nom de Jésus-Christ. Je ferme toute porte ouverte dans les cieux qui donne accès à nos ennemis au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Très-Haut, je revendique notre victoire dans les cieux aujourd'hui, pour tout le mois de décembre et pour toute l'année 2025 au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, fais que le ciel et la terre se lèvent en notre faveur, aujourd'hui même, au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, fais que le ciel et la terre se lèvent en notre faveur, et pour tout le mois de décembre et pour toute l'année 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 et tout le restant de nos vies, au nom de Jésus-Christ. Toute bataille cosmique contre notre succès soit anéantie et que les anges de l'Éternel combattent en notre faveur, au nom de Jésus-Christ. Toute calomnie spirituelle inscrite dans les cieux, dans le second ciel, contre nos vies, soit effacée par le sang de Jésus. Tout pouvoir de l'air conspirant contre nous soit neutralisé par le feu, au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, libère tes éclairs et tes tonnerres dans les cieux pour disperser tous nos ennemis, au nom de Jésus-Christ. Que toute voix d'accusation dans les cieux contre nous soit réduite au silence, au nom de Jésus-Christ. Que toute voix d'accusation dans les cieux contre nous soit réduite au silence par le sang de Jésus-Christ. Je récupère toutes les bénédictions volées par les mains des hommes, par les mains des fausses copines qui prétendaient être des amies alors que c'était des sorcières. Je récupère toutes les bénédictions volées à cause des membres de nos familles qui nous persécutent, à cause de la destinée prophétique que Dieu nous a attribuée. Je récupère, toutes les bénédictions volées. Je récupère notre temps de bénédiction. Je récupère nos temps d'accomplissement. Je récupère et que tout pouvoir maléfique qui essaiera de reprendre nos bénédictions soit anéanti par le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Seigneur, que chaque étoile dans les cieux chante pour notre victoire aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Toute puissance des ténèbres utilisant les cycles de la lune contre nos vies soit détruite maintenant au nom de Jésus-Christ. Par la puissance divine, par la puissance du Saint-Esprit, je neutralise toute négativité spirituelle dirigée contre nous à partir des cieux au nom de Jésus-Christ. Au ciel, annonce notre faveur et notre percée divine aujourd'hui même au nom de Jésus-Christ. Tout complot dans les cieux pour retarder nos bénédictions coule et soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Je décrète que nos cieux sont ouverts et que nos bénédictions coulent librement au nom de Jésus-Christ. Excusez-moi, je me suis trompée. Je décrète que nos bénédictions et nos cieux qui sont ouverts coulent librement dans nos vies et que tout ce qui est contraire, toute malédiction, tout autel maléfique soit anéanti par le feu. Tout ce qui est contraire aux promesses de Dieu dans nos vies soit brisé par le sang de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Toute puissance qui détourne nos bénédictions célestes
soient jugés par le feu de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Par l'autorité de Jésus-Christ, je déclare que nos cieux ne seront jamais fermés et que Dieu répondra toujours à notre prière tant que nous sommes dans la sanctification, au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de confusion, de doute, projeté dans les cieux pour troubler notre destinée, soit dissipé par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Je proclame que le ciel travaille pour notre prospérité et notre élévation, au nom de Jésus-Christ. Toute chaîne spirituelle reliant notre destinée à des influences maléfiques dans les cieux soit brisée par le feu, au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, établis ton règne éternel sur nos vies et nos cieux, au nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir qui tente de voler les réponses à nos prières soit décapité par le feu, soit décapité par le feu, soit décapité par le feu, soit décapité par le feu. Tout cela qui viennent contrer les visions de Dieu dans mes rêves, dans nos songes, soit décapité par le feu, soit décapité par le feu, soit décapité par le feu. Tout esprit de Jézabel qui vient instaurer la confusion pour que je puisse oublier mes rêves ou avoir toujours le contraire de ce que je veux, soit décapité par le feu, soit décapité par le feu, soit décapité par le feu, soit anéanti par le feu, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déprogramme toute activité maléfique enregistrée dans les cieux, dans le second ciel, par les démons du second ciel, contre notre famille. Je déprogramme leur activité maléfique, au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui commandent les pays, qui orchestrent les guerres dans le monde, soient décapités au nom de Jésus. Tout pouvoir satanique qui cherche à faire couler le sang, soit décapité au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir de notre famille qui cherche en fin d'année à avoir des sacrifices, à avoir du sang qui coule, toi-même tu mourras à notre place. Toi-même tu mourras. Parce que la parole de Dieu déclare que celui qui creuse une fosse tombera et la pierre roulera à celui qui l'envoie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout nuage spirituel obscurcissant notre vision soit dispersé maintenant au nom de Jésus-Christ. Par la puissance de Dieu, je désarme tout pouvoir occulte contrôlant les éléments de la terre, de l'eau, du vent, des plantes contre nos vies au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, que tes anges envahissent les cieux pour protéger notre destinée au nom de Jésus-Christ. Toute parole prononcée contre nous et inscrite dans le second ciel soit annulée maintenant par le sang de Jésus-Christ. Par l'autorité divine, je transforme toute malédiction céleste en bénédiction, car il est écrit dans le livre de Nombre que Dieu n'a point accepté la malédiction de Balaam. Il a transformé la malédiction en bénédiction parce que je suis tant aimé de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Seigneur, scelle nos bénédictions dans les cieux pour qu'elles soient irrévocables au nom de Jésus-Christ. Toute barrière placée dans les cieux pour bloquer notre communication avec Dieu soit brisée, que toute forteresse soit démantelée par la main de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que chaque jour nouveau apporte une abondance dans notre vie, une abondance divine au nom de Jésus-Christ. Par le feu du Saint-Esprit, je purge les cieux au-dessus de notre maison, de toute influence négative, au nom de Jésus, de toute dispute, de tout commérage que le diable essaiera d'infuser dans notre âme afin de nous rendre impurs et d'utiliser ses portes contre nous, au nom de Jésus-Christ. Toute puissance qui tente de manipuler notre étoile de destinée dans les cieux, soit détruite par la foudre divine, au nom de Jésus-Christ. Toute opposition céleste à notre percée spirituelle, financière, émotionnelle, professionnelle, maritale, soit détruite au nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir qui commande des maladies mystiques soit détruite par le sang de Jésus. Je proclame que le ciel travaille pour notre prospérité et notre élévation au nom de Jésus-Christ. Toute chaîne spirituelle reliant notre destinée à des influences maléfiques dans les ténèbres, dans les profondeurs du royaume du diable, soit brisée par le feu au nom de Jésus-Christ. Aussi, ô Seigneur, établis ton règne éternel sur notre vie et disperse et démantèle tout réseau satanique. Le quartier général du diable et de ses agents soit pulvérisé par le feu. Il est écrit dans Psaume 68 que lorsque Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Au nom de cette parole, Seigneur, disperse tout ennemi qui persécute ma vie et tes promesses
au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, toute puissance qui tente de manipuler mon étoile, ma destinée, soit détruite par la foudre au nom de Jésus-Christ. Je proclame que ma vie reflète la gloire céleste de Dieu en tout temps et en tout lieu au nom de Jésus-Christ. Je prophétise, je proclame et je décrète que ma vie reflète la gloire, que mes finances reflètent ma gloire, la gloire de Dieu, que ma destinée professionnelle reflète la gloire de Dieu, que cette chaîne YouTube, Chrétienne Glorieuse et Prospère, reflète la gloire de Dieu, que tous les vrais enfants de Dieu, ceux qui me contactent pour chercher le Seigneur Jésus-Christ et ses commandements, que leur vie reflète la gloire du Christ au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu Tout-Puissant, répands la lumière, ta lumière, sur nos chemins aujourd'hui et pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Tout système maléfique installé dans les cieux pour entraver nos bénédictions soit désactivé par la puissance de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Toute voix accusatrice émanant des ténèbres contre nos vies soit réduite au silence, comme Jésus-Christ a réduit au silence les vents, au nom de Jésus-Christ. Je réclame tout trésor du royaume de Dieu qui nous appartient, mais qui a été capturé et retenu par les démons du second ciel, au nom de Jésus-Christ. Que l'ange Michael vienne nous défendre aujourd'hui même. L'ange Michael, je te l'ordonne. Toi qui as renversé Satan du royaume de Dieu, je te le demande. Il est écrit dans la loi que tout ce que je demande, Jésus le fera, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Il m'a été donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, sans que rien ne puisse me nuire. Je te l'ordonne. Ange Michael, je te l'ordonne. Viens décapiter tout démon du second ciel qui capture nos bénédictions et qui refuse de les rendre. Au nom de Jésus-Christ, combat en notre faveur. Combat en notre faveur. Combat, je te l'ordonne. Au nom puissant de Jésus. Je te le demande. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toute barrière placée dans les cieux pour empêcher notre promotion soit démolie au nom de Jésus-Christ. Je me tiens sous les cieux ouverts, sous le royaume de Dieu, pour recevoir notre double portion de bénédiction, comme Job a reçu sa double portion de bénédiction après avoir été éprouvé par Dieu, au nom de Jésus-Christ. Toute malédiction générationnelle enregistrée dans les cieux, dans le royaume de Satan, contre notre lignée, soit annulée par le sang de Jésus. Ô Seigneur, libère tes éclairs contre toute conspiration céleste, contre nos vies, au nom de Jésus-Christ. Je décrète que nous marchons maintenant sous un ciel de paix et de prospérité, au nom de Jésus-Christ. Tout plan caché dans les cieux pour contourner et détourner nos bénédictions échoue maintenant par le feu, au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, fais pleuvoir tes bénédictions abondantes sur notre vie, notre famille, chrétienne glorieuse et prospère, mon mari, mes enfants, mes sœurs spirituelles et toutes les personnes qui sont sur cette chaîne et qui te cherchent en vérité, au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, merci pour cette prière puissante. Je sais que tu as répondu à tes servantes et tes serviteurs. Que ton honneur soit glorifié pour des siècles et des siècles. Touche le cœur de tous ceux que tu dois convertir et qui sont encore dans les ténèbres. Ramène-les à toi, Seigneur. Même le cœur des athées, même le cœur de ceux qui ne croient pas en toi. Ramène-les par ton amour et que la vérité subsiste toujours dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, viens contrôler cette journée. Viens contrôler, Seigneur, nos vies. Viens contrôler nos enfants lorsqu'ils sont à l'école. Nous ne sommes pas là pour les surveiller. Ils sont à la merci de n'importe quelle personne, mais que tes anges descendent du ciel, viennent les entourer, les protéger lorsqu'ils vont à la crèche, à la garderie, à l'école. Peu importe, Seigneur, protège-les, protège nos enfants, car c'est notre future génération. Au nom puissant de Jésus-Christ, je bénis tout enfant de Dieu, tout élu de Dieu qui est sur cette chaîne et qui partage. Merci à vous pour vos partages. Je vois tous vos partages massifs de par les statistiques sur YouTube, et je voulais sincèrement vous remercier, sincèrement du fond du cœur. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous apporte sa gloire. Je vous souhaite une très belle journée, un bon mois de décembre. Restez concentrés, annulez
tous les programmes de l'ennemi. Continuez cette prière. Faites-la avant le lever du soleil. Je vous expliquerai pourquoi c'est important de prier à l'aube, au crépuscule ou à l'aurore d'une journée. Prenez autorité sur vos journées. Prenez autorité sur votre mois de décembre, votre année 2025. C'est tous les jours qu'on prend autorité. C'est pas seulement le 31 décembre et puis on laisse l'année couler. Non, c'est tous les jours. Vraiment, soyez ferme dans votre foi. Ne soyez pas influencés par les gens, influencés par les insécurités des gens, influencés par les amis et copines. Tu peux pas être une chrétienne et puis tu traînes avec une copine qui est impudique alors que toi tu vis dans la sanctification. La parole de Dieu déclare que on est les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc si les gens, toutes les personnes là qui vous ont envoyé les vidéos sexuelles de cet homme là qui a un nom de démon là et qui a couché avec 400 femmes, bloque tous ces gens là. Ils ne sont pas là pour ton bien. Parce qu'une fois que tu regardes de la pornographie, le diable a accès à ta vie. Tu dois protéger tes yeux, tes oreilles, ta bouche, tes parties intimes, tes mains, ton âme. Cela s'appelle les 7 portes de l'âme. Et j'ai fait une vidéo dessus, va regarder les 7 portes de l'âme. Donc, toute copine qui ne veut pas ton bien, tout ami qui ne veut pas ton bien, tu le bloques. S'il continue de commérer sur les gens, de te rapporter la vie des gens, tu le bloques. Soyez ferme. On vous dira que vous êtes orgueilleux, on vous dira que vous êtes arrogante. Ce n'est pas votre problème. Vous avez une mission sur terre. Vous n'êtes pas intéressé par la vie des gens. Soyez ferme. On peut vous dire que vous êtes orgueilleux. Les gens n'ont pas de barrière. Les gens ne s'aiment pas. Donc, quand vous vous respectez, les gens n'aiment pas ça. Parce que vous avez des barrières. Vous avez, comme on dit en anglais, des boundaries qui sont fermes. Restez ferme. Parce que Jésus-Christ était ferme. Il ne se laissait pas influencer par les scribes et les pharisiens. Ne le vous laissez pas influencer par les scribes et les pharisiens des temps modernes. Il y a beaucoup de faux chrétiens, des chrétiens hypocrites. Ne vous laissez pas berner, élus de Dieu. Ici, c'est une école et je vous apprends comment avoir les armes pour combattre le diable. Et le diable passe toujours par des gens. Parfois, c'est tellement subtil. Vous ne vous en rendez même pas compte. Vous, les femmes, vous avez des hommes forts. C'est vos propres maris. On vous dit que vous priez trop. Oh, mais toi, tu pries trop. Oh, mais maintenant, tu peux plus me faire de fellation. Oh, mais maintenant, tu peux plus me faire de sodomie. Depuis ton Jésus là, depuis que tu es Jésus là, vos copines là. Ah, mais depuis que tu pries Jésus, tu penses que tu es une sainte, tu penses que tu es si. Tu les bloques. Tu les bloques. Et réponds-leur. Quand j'étais dans le péché, tu ne me parlais pas comme ça, hein? Pourquoi est-ce que quand j'étais dans le péché, tu ne me donnais pas des bons conseils qui vont me ramener dans le droit chemin? C'est quand je suis chrétienne maintenant, que je suis les commandements de Dieu, que je suis trop chrétienne pour toi, tu les bloques. N'aie aucune pitié. Saoul était trop dans les émotions et Dieu l'a remplacé. La reine Vashti, l'ex-femme du roi d'Assyrus, elle était trop orgueilleuse. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il l'a déracinée et il a placé Esther. Tu entends? Alors ne te laisse pas influencer par les gens. Reste concentré sur ta destinée et préserve les 7 portes de ton âme. Au nom de Jésus, c'est ce que je souhaite dans ta vie, que tu sois dans le succès, que tu vives la vraie promesse de Dieu et pas les prophéties maléfiques du diable. Mais pour ça, tu dois être ferme dans la sanctification. Et je vais toujours prêcher la sanctification sur cette chaîne. À qui n'en déplaise. Au nom de Jésus, je vous bénis et je vous dis à la très prochaine.